Voici comment j'apprendrais le trading en 2024 si je devais tout recommencer depuis zéro. Aujourd'hui, je vais vous donner un raccourci pour passer de trader totalement débutant à votre premier trade, un trade à succès. Il y a tellement de vidéos et d'informations à gauche, à droite sur internet que des fois ça en devient un véritable casse-tête et il n'est pas forcément simple de s'y retrouver. Alors j'ai décidé de faire les choses simples et de façon directe. Je vous propose dans cette vidéo un plan d'action simple, clair et efficace que vous pourrez mettre en application dès la fin de cette vidéo et bien sûr passer moins de temps devant les écrans avec de meilleurs résultats. Alors, cette vidéo sera divisée en 3 parties bien distinctes pour que vous puissiez rapidement assimiler ce que je dis et passer à l'action. Partie numéro 1, les connaissances. D'où commencer et quelle est la première étape à franchir. Partie numéro 2, élaboration de votre stratégie. Comment choisir une stratégie, comment la créer, comment la mettre en place et surtout définir des objectifs. Partie numéro 3, exécution de la stratégie. Comment rester en sécurité dans vos transactions, comment maximiser vos profits, tout simplement comment passer moins de temps devant les écrans pour de meilleurs résultats. Alors bien sûr, chacune de ces parties devrait vous prendre en moyenne 1 à 2 semaines en fonction de votre motivation et surtout de votre implication et de votre envie de réussir. Alors partie numéro 1, acquérir les bases. Vous devez tout d'abord apprendre le vocabulaire et les différents concepts utilisés en trading. Prenons comme exemple pour le vocabulaire le tick up, tick down, break even, take profit, stop loss, pullback et j'en passe. C'est tout simplement des termes que vous allez utiliser, que vous allez voir tous les jours et qui vont au final vous servir. Donc si vous ne les connaissez pas, vous ne saurez pas qu'est-ce qu'ils veulent dire et vous ne pourrez pas les utiliser. Ça permet également entre traders de pouvoir échanger et au final un peu de pouvoir parler la même langue. Concernant les concepts, alors nous avons différents concepts comme ICT, SMC. Alors ce sont des concepts que je n'apprécie pas plus que ça. Alors pourquoi? C'est avant tout de l'analyse chartisme, ni plus ni moins, qui a été marketé sous certains noms. Bon. Ça, c'est mon avis personnel. Par contre, vous devez savoir ce que c'est. Il y a également les concepts d'analyse quantitative, volumétrique, analyse de tendance, analyse comportementale, etc. Donc, tous ces concepts régissent au final le trading et les différentes stratégies que l'on peut appliquer dessus. Ensuite, vous devez également apprendre à vous connaître. Au final, la question à se poser, c'est qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes quelqu'un de nerveux, quelqu'un de calme? Est-ce que vous aimez le risque? Est-ce que au contraire vous n'aimez pas le risque? Toutes ces questions, vous devez vous les poser pour vous connaître et une fois que vous vous connaîtrez mieux, j'ai envie de dire, eh bien vous pourrez également aller plus loin. Un trader qui ne se connaît pas ou qui se voile la face comme on dit, c'est-à-dire qui ne regarde pas la réalité en face, eh bien aura énormément de mal à performer dans la durée. Et enfin, vous devez choisir votre style de trading. Alors est-ce que vous êtes plutôt attiré par le scalping, par day trading ou par le swing trading? À ce moment-là, il faut faire attention de ne pas choisir le style de trading qui est le plus à la mode ou qui vous plaît le plus, mais de choisir le style de trading qui est adapté à votre profil. Qu'est-ce que c'est le scalping? Eh bien, c'est une pratique très agressive qui vise à rentrer très rapidement dans le marché et ressortir également très rapidement. Pour ma part, pour celles et ceux qui me connaissent, j'ai été scalper live pour une très célèbre société au Luxembourg où mon job consistait à trader, à scalper devant les clients. Ensuite, nous avons le day trading où là, c'est un peu plus calme. L'idée, c'est de prendre 1 ou 2 trades par jour, pas plus, et surtout de profiter de l'amplitude maximum d'une session. Et enfin, nous avons le swing trading. Alors le swing trading, c'est plutôt bon père de famille, c'est vraiment une pratique très lente du trading où le trader a le temps de réfléchir tranquillement et au final peu d'opportunités, mais des opportunités avec un taux de réussite relativement stable. Une fois que nous avons ces 3 styles de trading, nous avons encore 2 autres styles. Nous avons l'intra-scalping et l'intra-swing. Alors pour ma part, je fais également de l'intra-scalping où là je prends le meilleur entre l'intraday et le scalping et tout simplement je n'utilise pas ou surtout je ne suis pas confronté au pire entre l'intraday et le scalping. Voilà pour la partie 1. Alors encore une fois, jusqu'à ce que vous ayez bien potassé cette première partie, ça peut prendre 1 à 2 semaines en fonction bien sûr de votre motivation. Ça c'est à vous de savoir à quel point le trading compte ou pas pour vous, mais ça peut demander un peu de temps.
sans pour autant rentrer dans des délais qui au final ne sont pas intéressants. Donc vous pouvez, en fonction de votre motivation, rapidement vous lancer. Alors, partie numéro 2, développer votre stratégie. Et là, on commence à rentrer dans le dur. Tout d'abord, vous devez choisir un style, que ce soit le scalping, l'intraday ou le swing trading. C'est ce que nous avons vu dans la partie numéro 1. Donc, admettons, vous choisissez le scalping, ma spécialité. Donc déjà, vous devez vous mettre dans la tête d'un scalper. Utilisez les outils d'un scalper, utilisez les stratégies d'un scalper. Au final, j'ai envie de dire, si j'exagère un peu, vivre comme un scalper. Ensuite, vous devez utiliser les bonnes plateformes et les bons outils. Alors, pour les plateformes, il s'agit notamment de TradingView pour faire des analyses globales des marchés financiers, comme identifier des zones chartisme, identifier des zones de polarité, des effets miroirs, etc. Ensuite, vous devez avoir une deuxième plateforme plus spécialisée et de préférence reliée au broker ou à la propre firme. Pour ma part et pour la part de mes étudiants, nous utilisons NinjaTrader. Donc NinjaTrader qui est une plateforme incroyable, permet vraiment d'aller très loin et d'avoir surtout à disponibilité des outils professionnels. On y retrouve dessus des indicateurs comme le volume profile, le market profile ou encore le footprint. Ce que vous devez également faire sur ce type de plateforme comme NinjaTrader ou même TradingView, eh bien, ça va être de faire des backtests. Alors les backtests, c'est quelque chose que je trouve personnellement très formateur, très éducateur au final, parce que cela permet d'une part de tester la solidité d'une stratégie, mais également de trouver certains types de données comme par exemple le fait de pouvoir définir que la stratégie ne marche pas forcément très bien le mardi entre 9h et 11h, mais qu'elle marche mieux le mercredi entre 10h et midi par exemple. Vous devez être en mesure d'identifier des zones et des niveaux de support et de résistance. Alors pour les zones, vous pouvez utiliser le market profile, notamment les single print dans le market profile, donc les passages uniques de lettres. Et pour les niveaux de support et de résistance, vous pouvez utiliser le volume profile, comme la POC, le point of control, le niveau sur lequel il y a eu le plus de volume traité, ou encore la VA du haut ou la VA du bas, constitue les deux ensemble la frontière des 70% de volume échangé. Vous devez également suivre le calendrier économique et là-dessus j'insiste énormément. Beaucoup de traders débutants ne suivent pas le calendrier et lorsque il y a une news, une info, peu importe, et que le marché part d'une manière très drastique de 100 points à la hausse ou de 200 points à la baisse, et bien tout simplement le trader débutant se fait striker. Donc vous devez suivre le calendrier économique pour identifier les canaux horaires durant lesquels vous allez pouvoir trader sereinement. Vous devez également tenir un journal de trading. Alors là, souvent ça fait un peu moins plaisir. Qui dit journal de trading dit un peu un côté scolaire au trading. Je crois que nous ne sommes pas beaucoup à avoir apprécié le collège, le lycée, bon, les études supérieures, les études universitaires, c'était autre chose. Mais c'est quelque chose que vous devez faire, avoir un carnet, un journal de trading pour noter vos impressions, pour noter vos remarques et tout simplement pouvoir les retrouver facilement, rapidement et vous en souvenir. Et enfin, vous devez tester puisque le backtest peut donner un résultat très cohérent et mathématique, mais peut-être que la stratégie, eh bien tout simplement, vous n'arrivez pas à l'appliquer par rapport à votre psychologie. Donc vous devez tester encore et encore. Partie 3, passer à l'action. Alors vous devez maintenant choisir entre un broker et une propre firme. Alors les deux sont intéressants, les deux ont des avantages et des inconvénients et je vais vous éclairer là-dessus. À titre personnel et professionnel, j'utilise des brokers et des propres firmes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que chez un broker, au final, vous risquez votre argent. Chez une propre firme, vous travaillez avec l'argent de la propre firme. Donc ça donne déjà un point pour la propre firme. Ensuite, pour donner un exemple encore plus concret, si vous déposez 6 000 $ chez un courtier et que vous générez 5% par mois, cela ne fait que 300 $ de bénéfices par mois. Alors ça peut paraître bien, ça fait plaisir, mais ça ne paye pas les factures et surtout ça ne vous rendra pas indépendant. Maintenant, chez une propre firme, que d'ailleurs j'ai mis en description de cette vidéo, vous pouvez obtenir 360 000 $ sans aucun challenge. Donc toujours en générant 5% par mois, cela représente plus de 18 000 $ de gains. Et là, c'est autre chose. Là, on peut commencer à parler de liberté. Alors bien sûr, cette propre firme
comme je l'ai dit, vous la retrouvez directement dans la description de cette vidéo. C'est une propre firme où vous pouvez obtenir 360 000 $ sans aucun challenge. Et ça, c'est ce que j'appelle une opportunité. Vous pouvez également utiliser un compte démo, ce que je recommande au début bien sûr, pour tout simplement vérifier votre stratégie et être sûr qu'elle fonctionne avant de passer sur un compte réel de broker ou chez la fameuse propre firme. Et enfin, pensez toujours bien sûr à vérifier votre risque, à gérer vos positions. Ce que je veux dire par là, c'est que les marchés ne montent pas au ciel, ne baissent pas à la cave, et pourtant une hausse de 200 points ou une baisse de 300 points peut anéantir un compte. Donc pensez toujours à utiliser des stop loss, calculez la taille de vos positions par rapport à votre capital et par rapport à la distance du stop loss. Placez également des take profits raisonnables. Ne cherchez pas à être trop gourmand sur les marchés. Encore une fois, j'ai été trader pour une société au Luxembourg, Trader Live. Je formais les clients de cette société et j'ai vu que beaucoup de personnes étaient avides de gains, c'est-à-dire qu'ils voulaient chaque fois plus. Et le fait de vouloir chaque fois plus, ce n'est pas bon. Il faut accepter ce que le marché nous donne. Donc ça, c'est vraiment une recommandation en or que je vous fais, c'est d'accepter ce que le marché vous donne. Un jour, le marché ne vous donnera pas beaucoup, il vous reprendra peut-être même de l'argent. Le jour suivant, il vous en donnera beaucoup plus. Donc soyez toujours patient par rapport à ça et c'est vraiment une de mes meilleures recommandations en tant que trader professionnel depuis plus de 10 ans, même pratiquement 12 ans déjà. Le temps passe vite. Alors, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois pour bien en assimiler tout le contenu. Et si vous souhaitez vous faire accompagner par un professionnel des marchés financiers, cliquez sur le premier lien qui se trouve sous cette vidéo. Et si vous souhaitez obtenir jusqu'à 360 000 $ de compte financier sans aucun challenge, cliquez sur le deuxième lien qui se trouve sous cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Prenez soin de vous et à la prochaine.